m'appelle Phoebe, j'ai 23 ans, je suis originaire de Marseille, j'ai vécu toute ma vie à Marseille. Et voilà, je fais des prods depuis à peu près 4-5 ans et ça fait un an qu'on a ouvert notre studio à Marseille qui s'appelle The Green Lab Records et qui est un studio d'enregistrement slash un label et un collectif de musique. J'ai commencé avec Lorne et Zacob qui sont mes deux associés avec Ryan. Et en gros, ils faisaient des prods un peu avant, etc. Et ils m'ont montré FL, ils m'ont montré comment ça marchait. Et aussi, je regardais pas mal de vidéos sur YouTube. J'étais très intéressé par les projets de beatmakers, dont Metro Boomin. Et je regardais des vidéos de Nick Mira, de Metro, de Lex Luger, voilà, chez eux, qui faisaient des prods. Et ça m'a donné envie. L'influence, c'est surtout des producteurs. Donc ça va être Metro Boomin, il va y avoir Lex Luger, il va y avoir Southside aux États-Unis. Je vais avoir aussi Timbaland, Dr. Dre. Aux États-Unis, ça va être plutôt le côté OVO, donc Magic Jordan, Division, il va y avoir Travis Scott, A$AP Rocky, voilà, tous les mecs qui sont un peu arrivés dans les années 2015, on va dire. Et en France, il va y avoir là des nouveaux, j'aime bien Gino Eve, j'aime bien Ola Zermi, j'aime bien Zamdan, j'aime bien un peu voilà, toute la nouvelle vague, Kozey, Lafèvre, Esteban. Alors, déjà, c'est de placer un peu des artistes qu'on a envie de placer, donc des artistes qu'on aime bien, et aussi de mettre en place des projets, donc des projets de producteurs où on va inviter des artistes, on va faire des DA particulières, donc par exemple projet afro, projet trap, projet reggaeton, et d'aller un peu à l'international, travailler avec des mecs en Colombie, travailler avec des mecs aux États-Unis, voilà. Nous, de ne pas rester en France, vraiment aller à l'international et travailler sur tout type de musique. Écoute, en gros, un jour j'étais sur Instagram et je suivais une page qui relayait des artistes français inspirés des États-Unis et tout ça. Et je suis tombé sur le morceau Rich de Fasco Flex. Et j'avais bien kiffé, du coup je me suis abonné à son Insta, j'ai écouté ce qu'il faisait et puis voilà. En gros, suite à ça, j'avais bien kiffé, du coup j'ai préparé un pack pour lui et tout. À cette époque-là, j'écoutais pas mal le projet d'Ola Zermi, du coup je faisais des packs un peu dans ce délire-là et je me suis dit que ça allait bien pour lui. Donc je lui ai envoyé plusieurs packs pendant 1 ou 2 semaines. Je lui avais envoyé des messages et tout, mais il ne répondait pas forcément sur le moment. Et une anecdote assez marrante, en fait, j'étais au taf un jour et je vois sur sa story qu'il y avait marqué ouais, qui est Phoebe. Et du coup, de là, je regardais tout et je me rends compte que j'ai plein de mails de sa part et tout que j'avais pas vu. Et il me disait ouais, est-ce que tu es là, est-ce que tu es là? J'ai fait 2 morceaux et tout avec tes prods. Et de là, on s'est parlé sur Instagram, j'ai répondu à sa story et voilà, hein, du coup il a posé sur 2 de mes prods et voilà. Quand j'ai commencé la prod, en gros je voulais faire un truc trap. Donc je suis parti sur des accords F jazz mineur en harmonique et ça m'a donné ça. Donc une fois que j'avais ma base d'accords, j'ai reverse ces accords. Et en fait, j'ai mis les accords en même temps et j'ai mis aussi la mélodie reverse que j'ai bien EQ et ça m'a donné ça. Ensuite, une fois que j'avais les accords et les accords reverse, j'ai joué une sorte de petite lead au piano et en fait cette lead pareil je l'ai reverse, ça me permettait de donner un côté un peu machiavélique que je voulais avoir dans le morceau et donc ça donne ça aussi.
Et avec ça, j'ai rajouté une sub. Et tout ensemble, ça donne ça. Donc la sub, je l'ai bien distordue. Et dernièrement, pour le pré-ref et le refrain, j'ai rajouté juste une petite des sortes de keys que j'ai joué aussi, et ça m'a donné ça. Et voilà, du coup ça c'est toute la mélo. Les drums, j'ai commencé par des snares trap classiques. Il me semble que c'est des snares que j'ai pris dans un pack de Metro Boomin. Ensuite, j'ai fait des hats. Pareil, ils sont assez simples. Il y a quelques roulements de temps en temps. Ensuite, il y a une 808 qui est assez distordue, assez longue. Ensuite, j'ai rajouté deux open hats. C'est pareil, c'est assez simple. Et à la fin, pour varier un peu entre les différents couplets, refrains, etc., j'ai fait un roulement de rimes. Et tout ensemble, ça donne ça. Pour moi, on est en train de travailler sur un projet assez expérimental. C'est un projet en fait qui est entre les États-Unis et la France, on va dire. Et c'est un projet 100% maison. On va mélanger un peu toutes nos influences et on va ramener des gros artistes comme des plus petits. Donc on va par exemple avoir Jelly, qui est signé chez Pierre Brown, qui est un rappeur américain. Et on va aussi avoir le rappeur français Taomé et d'autres surprises, dont l'artiste de notre label qui a quelques morceaux dessus.